virus comme tel, le problème principal, c'est sa contagion. Il est 1000 fois plus contagieux que le H1N1. 1000 fois. C'est scientifique, ça. J'ai pris ça de données scientifiques. 1000 fois. Alors, si une personne là, aussitôt qu'elle vient en contact avec d'autres, c'est 2 fois. Autrement dit, ça se multiplie. Au moins 2 fois et demi. C'est exponentiel. C'est pour ça que ça va si rapidement. Le problème, ce n'est pas le côté virulent du virus pour les gens, parce que pour le H1N1, par exemple, les personnes à risque meurent de toute façon du H1N1. Alors, mais le système hospitalier peut, à cause que c'est moins virulent, moins contagieux plutôt, le système hospitalier peut absorber les gens qui ont, surtout les gens à risque, là, dont le système immunitaire n'est pas très fort, ils peuvent absorber. Alors, il y a moins de cas, c'est plus étendu dans le temps. Tandis que le coronavirus, le problème, c'est que c'est pas étendu dans le temps, c'est concentré. Et c'est là le problème, parce que le système hospitalier ne peut pas absorber tout ça. La raison est simple, c'est que les gouvernements n'ont pas investi dans le domaine hospitalier. Malgré les avertissements des scientifiques, des gens qui s'occupent justement des pandémies, etc., ils n'ont pas investi, même ils ont désinvesti. Par exemple, un gouvernement fédéral, Trump en particulier, a coupé l'équipe qui s'occupait justement des pandémies, etc. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça affecte l'économie. En ce moment, ça affecte l'économie mondiale. C'est ça le problème. Puis c'est ça que les gens se rendent compte de ça. Puis les gouvernements sont foncièrement incompétents. Pourquoi? Parce que individuellement, les gens ne sont pas suffisamment éveillés, conscients. Ils sont portés à regarder pas plus loin que leur nez, c'est politique, dans le sens qu'ils veulent se faire élire, etc. Alors, c'est l'appât du gain, le pouvoir, etc., qui prime. Ça, c'est un trait, le trait principal, ou un des traits principaux de l'homme évolutif. Puis là, le problème. Là, les gens l'ont en pleine face. Le problème, c'est principalement ça. L'inconscience involutive des gens. Oui? Vous voulez dire, si les personnes, le peuple était plus éveillé, il n'élirait pas, il ne choisirait, il ne voudrait pas élire des présidents ou des partis qui regardent à court terme. Exactement. Mais il faut le regarder plus large dans le sens que en ce moment, c'est ça le cas. Autrement dit, la conscience qui prime sur la planète, c'est une conscience involutive. Alors, ça donne les résultats que ça donne. La pollution. C'est une forme de pollution, ça. La négligence. En fait, la pollution, c'est de la négligence. C'est le même phénomène. Où les politiciens, les gens en politique, les gens qui sont au gouvernement, qui gèrent le gouvernement, ne sont pas responsables. Ils sont inconscients. Alors, ils ont des priorités différentes.
S'il y avait des personnes éveillées au gouvernement, le moindrement éveillées, à ce moment-là, ben, il ferait de la prévention. Il investirait dans le système hospitalier. Encore plus qu'avant. À cause de ça. Parce que, justement, à cause des répercussions économiques, c'est ce qui va arriver, là. Ça va changer complètement la politique, tout ça, là. Non seulement l'économie, non seulement la santé, mais ça va changer tout. C'est comme un jeu de domino, là. Pop, 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 pop. Regardez la bourse. C'est un jeu de domino. Pop, pop, pop. Les gens restent chez eux. Tout s'effondre au niveau financier, ouais. Oui, à cause. Banques, Oui, parce que les gens sont endettés, surtout aux États-Unis, sont endettés, en Europe aussi, probablement. Les gens sont endettés, les gouvernements sont endettés. Regardez la dette nationale américaine, c'est terrible. En Europe, c'est la même chose. Des taux d'intérêt négatifs, par exemple, pour des bons du trésor, je ne sais pas comment vous appelez ça en Europe, mais 0, moins 2, par exemple. Il faut vous payer pour avoir des bons, maintenant. Ça, c'est aussi, si on regarde ça un peu en profondeur, on voit que c'est des gouvernements qui ont décidé de mettre le pays en dette pour répondre à des problèmes sur le court terme et qui ont endetté le pays sur le long terme, quoi. Exactement. Ça, c'est une vision très limitée, involutive, justement, psychologique. Voyez-vous? Genre, après moi, le déluge, là. Hein? C'est ça le problème. Est-ce que justement, il n'y a pas un intérêt aussi pour les pays de s'endetter pour que la population s'endette et soit obligée de travailler? Est-ce que ça, c'est pas... Oui, mais ça, c'est pas intentionnel. Les gens qui sont dans les conspirations, ils trouvent des liens logiques avec tout ça. Oui, je suis d'accord, il y a des liens logiques, mais c'est totalement inconscient. Ces gens-là recherchent des conspirations de toutes sortes. La plus grande des conspirations contre l'homme, c'est sa conscience involutive. C'est lui-même qui conspire contre lui-même, sans le savoir. Il est désinformé continuellement. Oui? Oui, ce que vous voulez dire, c'est si le peuple était éveillé, il ne se mettrait jamais dans ces situations-là, quoi. Ben, c'est évident. Le moindrement éveillé. Le moindrement. Voyez-vous? C'est ça qui crée le problème. Là, on est dans l'épicentre du problème. Là. Tout dégringole. L'économie, etc. C'est ça qui va arriver, là. Voyez-vous? Alors, c'est la résultante de décision ou d'absence de décision des politiciens, des gens en place, des gens au pouvoir. C'est évident. Eux, ils essaient tout le temps de minimiser les choses, etc. On ne parle pas dans les nouvelles que ce virus-là est 1000 fois plus contagieux. Je n'ai pas entendu parler de ça aux nouvelles, moi. Nulle part, excepté dans un endroit où c'était beaucoup plus scientifique, la personne décrivait le virus et les conséquences d'une façon très scientifique. C'est là que j'ai appris que c'était 1000 fois, c'est quelque chose, là, 1000 fois plus contagieux. C'est la contagion le problème, non pas la virulence du virus. Autrement dit, 80% des gens ne sont pas affectés par le virus, même s'ils l'ont. Alors, mais à cause de la contagion, ça compresse le temps, donc ça fait déborder les hôpitaux. Pourquoi? Parce que on n'a pas investi dans ce domaine-là. Pourtant, les politiciens étaient avertis par les experts en pandémie, etc. Ils disaient, c'est pas
C'est pas si, c'est quand. Alors, mais ils n'ont pas investi. Ils ont désinvesti. Oui. Problème de conscience, ils ne regardent pas sur le long terme. C'est ça. L'inconscience totale. Voyez-vous? Les gens, même très éduqués, c'est pas parce qu'une personne est très éduquée qu'elle est intelligente. C'est pas parce qu'une personne a un doctorat qu'elle est intelligente. Quand je parle d'intelligence, je parle pas d'intelligence d'IQ, là. Genre. Je parle d'une autre sorte d'IQ. De QI, comme vous dites en français. T'sais? Une autre sorte. Dans, Oui, une intelligence du système, quoi. Une intelligence du système, exactement. Une capacité à gérer son énergie, à gérer son mental, à gérer sa vie. Il est là le problème. Regardez ça comme vous gérer voulez. Sa vie, mais de manière intelligente, c'est quand même. Pardon? On peut gérer sa vie de manière dysfonctionnelle aussi. Oui, mais les gens gèrent gérer sa vie de manière intelligente. C'est ça. Les gens gèrent leur vie de façon dysfonctionnelle. Le problème avec ce virus-là, c'est aussi un problème émotionnel. Par exemple, au lieu de rester confiné, ben là, vous voulez voir votre petit ami qui a des enfants, etc. Et vous ne savez pas, est-ce que vous avez pris un test? Est-ce qu'elle a eu un test sur... Voyez-vous? Et là, c'est comme ça se transmet. Par exemple, New York, dernièrement, dans cette... Je crois que c'est en fin de semaine, c'était déclaré. New York, complètement fermé. On a averti, on a dit, bon ben, à midi, dans 2 jours, New York est fermé. Savez-vous combien il y a de monde qui sont partis de New York? 1 million. Combien de personnes qui sont contagieuses sur 1 million, vous pensez? Ils répandent. C'est la panique. Regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé partout au monde, finalement. Là. Tout le monde a réagi de la même façon. Au niveau des épiceries, etc. Incroyable. Ils ont vidé les tablettes. On achetait du papier de toilette. Partout. La panique. C'est la panique. Ouais. Ça? Alors, ça, c'est les émotions, les insécurités. Voyez-vous? Les gens n'ont pas de discipline. En Chine... D'ailleurs, j'ai remarqué... Pardon? Oui. Oui. J'allais dire, j'ai remarqué que quand on écoute les informations, ils utilisent la peur des gens pour les responsabiliser. Exact. C'est particulier. Oui, ben c'est la seule façon qu'ils ont. Voyez-vous? Alors, en Chine, par exemple, les gens ne sont pas plus disciplinés. C'est que le régime est plus... serre la vis plus facilement. Ils sont habitués à se faire serrer la vis. Voyez-vous? C'est une bonne chose dans le cas d'une pandémie comme ça, c'est évident. J'ai écouté des reportages sur ce qui se passe en Chine. C'est quelque chose. Pour rentrer dans son quartier, il y a des barrières. Les gens ne peuvent plus sortir de leur quartier, etc. Certains quartiers. Bon, après, oui. Le mauvais côté de ça, c'est qu'ils sont totalement dominés par la collectivité. Ouais, ben, c'est une bonne chose dans ce cas-là. Voyez-vous? Qu'il y ait un gouvernement autoritaire comme ça. Voyez-vous? Pas de mauvaise chose. Mais, ben, ils sont déjà équipés. Ils ont les employés, si vous voulez, du gouvernement nécessaires, qui font partie du Parti communiste, etc. Voyez-vous? C'est le parti maintenant qui renforce tout ça. C'est pas la police. C'est devenu une sorte de police de virus. Au niveau du virus. Voyez-vous? Alors, vous sortez du quartier, ils vous prennent votre nom, ils vous testent, etc. Ils vous testent à tous les coins de rue. Si vous sortez.
Dans, Oui, oui. dans les quartiers, vous pouvez le faire. Hein. Ils ont des caméras thermiques qui vérifient si les personnes sont malades, etc. Ça envoie directement sur leur téléphone si vous vous approchez de quelqu'un de malade ou non. Enfin, c'est... C'est ça. Ouais, ouais. Puis tout le monde qui sort doit porter le masque. Les gants et le masque. Même les lunettes. Voilà. Ici, pas grave. Les gens n'ont pas conscience. Voilà. On dit que forcément en Chine ils sont beaucoup, donc ils sont souvent ils ont eu beaucoup d'expérience avec les épidémies, les pandémies comme ça. Donc est-ce que c'est ça qui crée les conditions dans lesquelles ces peuples commencent à s'organiser de mieux en mieux, à C'est être ça. de Ouais. plus en plus préparés? Exactement. Ils sont plus conscients du phénomène. Voilà. C'est ça l'affaire. Au niveau du masque, c'est pas tellement notre propre protection. Voyez-vous? C'est si l'autre porte un masque, l'autre, on ne sait pas s'il a été testé ou pas, s'il est porteur ou pas. Alors, s'il porte le masque, vous êtes protégé de lui, de l'autre, parce qu'il porte le masque. Voyez-vous? Les gens vont dire, par exemple, j'ai entendu parler aux nouvelles, des experts, supposément, là, ils disent, le masque, ça n'empêche pas grand-chose. Dans le sens que vous pouvez attraper le virus de toute façon. À travers les postillons dans les yeux, par exemple. Ouais. Mais il oublie de dire une chose, c'est que si tout le monde porte le masque, à ce moment-là, la personne qui est contagieuse, vous êtes protégé, même à 1 mètre. Voyez-vous? Alors. Oui, c'est assez inconscient de dire ça quand même. Ouais. Pour un expert. Ils sont désinformés. Même les supposés experts sont désinformés. Enfin, certains médecins, là, je ne sais pas. Par manque d'expérience? Par manque d'information. Par orgueil. Par besoin de se valoriser. Tout joue là-dedans. Oui, ils veulent avoir raison. C'est ça. Les jeunes, par exemple, qui vont en Floride, qui vont au spring break, là, s'en foutent complètement. Ils n'ont pas conscience que en foule comme ça sur la plage, ils risquent d'attraper le virus très facilement. Et là, ils amènent ça chez leurs parents. C'est évident. Hein? Si les parents leur ferment la porte à cause de ça, qui n'ont pas obéi, là, il va être... là, c'est une autre histoire. Voyez-vous? Mais ils s'en foutent. Ils peuvent contaminer leurs parents, leurs grands-parents, etc. C'est là que ça déboule. Le jeu de domino encore. Puis ça va vite parce que c'est très, très, très contagieux. 1000 fois plus contagieux que le H1N1. Alors... Je pense, est-ce que ce serait pas que la plupart des gens pensent que c'est une petite grippe et que c'est pas si grave? Ouais, ils n'ont pas idée de la contagion, c'est ça l'affaire. Ils pensent que que le virus est plus virulent que d'autres. Puis il n'est pas beaucoup plus virulent que d'autres. C'est le fait que les gens ne peuvent pas être hospitalisés ou dans les hôpitaux, on n'a plus de ventilateurs, par exemple. New York, c'est ça qui se passe, là. Ils sont désespérés pour avoir des ventilateurs. Même, ils ont trouvé l'idée de partager un ventilateur pour 2 personnes. Hein, ça panique à New York en ce moment. C'est la panique. Alors... Puis ils ont attendu d'avoir des cas. Mais ça va tellement vite à cause de la contagion. Donc, ils n'étaient pas au courant de la contagion. Ils n'avaient pas conscience à quel point c'est contagieux, cette affaire-là.
s'ils ont attendu si longtemps. À Taïwan, par exemple, le 31 décembre passé, ils ont commencé à fermer la frontière, ils vérifiaient tout le monde, puis il n'y a presque pas de cas à Taïwan. C'est chaque côté de la Chine. C'est intéressant de voir d'ailleurs comment le président américain a réagi, parce que on voit comment il considère ces petites infections comme un rien du tout. Il disait bon, ben ça va passer, il va faire beau, et puis on sera débarrassé du coronavirus. Donc, oui, parce qu'il on voit l'état d'esprit. Oui, parce qu'il est mal informé. Là, plus il est informé, plus là, il commence à avoir le sérieux de tout ça, là, dernièrement, là, un peu trop tard. Et là, cette semaine, même c'est hier, là, il veut très rapidement que tout revienne à la normale. Autrement dit, il dit, ben, le remède est trop puissant. Pire que... Oui. Ouais, pire que la maladie, là. Tu sais, ça marche pas non plus. Parce que s'il fait ça, à ce moment-là, ça va être encore pire. Ça veut dire qu'il n'a pas conscience suffisamment de la contagion. Voyez-vous? Ou il met les priorités économiques en premier lieu. Voyez-vous? Pour ne pas perdre ses élections, c'est évident. Voyez-vous comment ça fonctionne? Il s'en fout. Lui, c'est son affaire à lui, puis son pouvoir à lui, puis etc., etc. Voyez-vous? C'est comme ça, une conscience involutive. Il va mettre l'argent devant la santé des gens. C'est évident, ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours fait ça. Le système de santé partout au monde est désuet. Désuet. C'est là qu'on s'en rend compte. Même au Québec, ici, le système hospitalier, là, les docteurs, les infirmières, etc., il était déjà débordé. Imaginez là, que le système hospitalier là, s'écroule. Là, c'est pire qu'un virus. Là. Parce qu'il y a d'autres maladies que cette maladie-là. Là. Voyez-vous? Les gens qui se blessent, etc. Puis le docteur qui est épuisé. Il n'y en a pas de 10 millions, là. Alors, voyez-vous, les gouvernements n'ont pas investi et ça donne ce que ça donne. Le problème, la peur qu'ils ont, les gouvernements, ou les gens en place en ce moment, c'est que tout s'écroule. Le système hospitalier, l'économie, etc. Si le système hospitalier s'écroule, l'économie s'écroule. C'est évident. On le voit, là. Alors, il va y avoir des gros changements à cause de ça. De cette pandémie. Extrêmement. Après, l'autre aspect, ça va être le fait que tout le monde soit confiné et soit confronté à ce temps de confinement. Peut-être ce sera une porte d'entrée vers un changement de conscience, certaines prises de conscience. Oui. Oui, parce que les gens vont se renseigner plus. Ça prend des crises du genre pour que les gens prennent conscience. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Pour que les gens prennent conscience de ça. Voyez-vous? Prennent conscience de quoi? Prennent conscience que tant que l'homme fonctionne à travers une conscience involutive, il va avoir des phénomènes comme ça va empirer même. C'est pas fini, ça commence. Là, c'est le choc, là. Hein? Ça commence. Alors, les gens, il va falloir qu'ils prennent ça au sérieux. Voyez-vous? S'ajuster. Sans ça, ils vont toujours prendre des décisions émotionnelles. Voyez-vous? C'est ça qui se passe, là. Ils vident les épiceries, etc. C'est la panique. C'est des réactions émotionnelles, ça. L'insécurité. Il n'y a rien de plus dangereux que ça.
Mais je suis pas sûr qu'une personne qui soit néophyte, qui ait jamais entendu votre message, il puisse faire le lien entre la conscience, ce que vous dites, la conscience involutive, et des réactions qui sont pas responsables, qui sont pas intelligentes. Je suis pas sûr que les gens aient la capacité de voir la subtilité. Ils vont finir par la voir s'ils essaient de trouver une solution. Autrement dit, s'ils font des recherches, ils essaient de trouver des solutions à tout ça. Voyez-vous? Dans le sens, c'est qu'est-ce qui a commencé tout ça, etc. Il faut aller en profondeur. En profondeur, c'est évident que c'est la conscience des gens qui n'est pas suffisamment évoluée. En général. Voyez-vous? Et au niveau des gouvernements ou des gouvernants en particulier, c'est amplifié même. Le besoin involutif, si vous voulez, psychologique du pouvoir. Pouvoir de l'argent ou pouvoir politique. Il y a des problématiques derrière ça, là. Voyez-vous? C'est ça qui motive les gens à devenir premier ministre, etc. L'image. Ils se valorisent à travers ça. Voyez-vous? Vous voulez dire qu'il y a des failles personnelles qui ont de grandes répercussions, principalement quand c'est à la tête de l'État. Ou... Ah, c'est évident. Ces gens-là sont encore plus fragiles à ce niveau-là. Dans le sens qu'ils ont des gros conflits qui les amènent à vouloir se valoriser. C'est très rare les personnes qui le font par civisme, très rare. Il y a toujours une dose plus ou moins grande de besoin de se valoriser là-dedans. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ben, il y a de l'insécurité. Il y a une absence d'identité réelle. Voyez-vous? Les gens sont dans une identité collective. Voyez-vous? Mm-hmm. Alors, ils répondent au collectif, aux autres, donc leur image. Voyez-vous, là? Plus le conflit est grand, plus ils veulent grossir leur image. Regardez Trump. C'en est un exemple parfait. Voyez-vous? Pas seulement que lui, là, mais disons que c'est le summum. Voyez-vous, là? Oui. Pour les personnes d'État, ça reste des individus qui sont le produit de la collectivité. Ils sont englobés dans le même état de conscience, dans la même conscience. C'est ça. Ils sont le produit de cette conscience involutive. Cette conscience qui n'est pas encore ajustée à la réalité systémique. Le problème, il est là. Il n'est pas ailleurs. À partir de là... Donc on peut dire que chaque individu est responsable de ces problématiques-là. Chaque individu, en tant que personne, s'il n'est pas ajusté, est responsable... Ouais, je suis d'accord. Oui, mais tu sais, il faut regarder ça plus large. Dans le sens que faut regarder, il faut prendre conscience, premièrement, de la problématique qu'il y a sur la planète. La problématique qu'il y a sur la planète, c'est que la conscience, c'est une conscience actuelle, c'est une conscience involutive qui n'est pas suffisamment consciente de l'aspect systémique, vibratoire de la réalité. Il est là le problème. C'est évident que c'est un problème individuel dans le sens que chaque individu a intérêt, premièrement, même si un individu prend conscience de ça, il n'y aura pas d'intérêt plus pour se sortir de là. C'est seulement quand son intérêt personnel, sa souffrance personnelle va être impliquée qu'il va avoir la volonté peut-être de s'en sortir. Donc il va faire des recherches pour s'en sortir. Peut-être qu'il va tomber sur mon vidéo, etc., sur ma chaîne, etc., puis là, ok, ça me parle, ça. Voyez-vous? À partir de là, ben là, il y a des étapes. Oui, tant qu'il n'y a pas de souffrance personnelle, il n'y a pas forcément de démarche vraiment volontaire pour transformer, transmuter tout ça. Non.
Impossible. Parce que là, on est quand même dans un phénomène collectif, donc la problématique est collective. Est-ce que les gens vont prendre la responsabilité de ce collectif, de cette problématique collective? Ouais, jusqu'à un certain point. Mais le problème, c'est qu'ils n'apprennent pas cette responsabilité. Voyez-vous? En général, je parle. Il y a certaines personnes qui apprennent, sont plus mentales, sont plus évoluées, mais pour un certain temps, il y a des limites. Mais la plupart des gens réagissent émotionnellement. Si les gens réagissent émotionnellement à tout ça, ils empirent le problème. Le gars, il veut voir sa petite amie, etc., qui a des enfants, etc., puis il sait pas, comme je disais, il sait pas si elle est porteuse ou pas, etc. Voyez-vous? Fait que pour des raisons émotionnelles, parce qu'il est pas capable de rester tout seul pendant 2 semaines ou 3 semaines ou un mois, ben à ce moment-là, il risque de se faire infecter, puis infecter d'autres, puis etc. Ou si lui est infecté, puis il infecte sa petite amie, puis ses enfants, puis son grand-père, puis comment voulez-vous gérer ça, là? Voyez-vous? Alors, les gens réagissent émotionnellement. C'est tout. Les jeunes, ils s'en foutent, dans le sens, c'est pas grave si on l'attrape, nous autres. Ouais. Ils pensent pas plus loin Oui, que les leur main. symptômes chez les jeunes sont quand même moins virulents de manière générale, quoi. Pardon? De manière générale, les symptômes chez les jeunes sont moins virulents. Oui, parce qu'ils ont un système immunitaire plus fort. Ça? Oui, mais le problème, c'est plus le fait qu'ils sont à même de contaminer les personnes C'est ayant ça. un système immunitaire déprimé. Et dans le temps, c'est compressé dans le temps. À cause de la contagion extrême, c'est compressé dans le temps. Autrement dit, ça se répand beaucoup plus rapidement. Et là, ça engorge les centres hospitaliers. Et là, c'est là le problème. C'est pour ça que les gouvernements ont tout de suite dit, ben, en confinement, parce qu'ils ont réalisé que ça s'effondrerait. Les docteurs, les infirmières, les gens qui s'occupent de la santé leur ont dit, ben là, déjà, on a de la difficulté. Imaginez, là, si on a... C'est ça le problème. Ils leur ont expliqué le problème. Puis là, les politiciens ont commencé à paniquer, là. Hein? Que si vous ne faites pas ça, ils leur ont dit, si vous ne faites pas ça, l'économie va tomber de toute façon, puis pas à peu près. Voyez-vous? Comme en Italie, là, ce qui se passe. Voyez-vous? Ils attendent tous le dernier moment, quoi. Oui! Parce qu'ils ne sont pas suffisamment conscients des particularités de ce virus-là. Puis des conséquences. Eux, ils pensent, bon, ben, là, je vais-tu me faire élire, là? Tu sais, c'est toute une affaire personnelle, là. Voyez-vous? Je vais perdre ma job, je vais perdre le pouvoir, donc je vais perdre de l'argent, je vais perdre mon influence, etc. Voyez-vous? Oui, c'est comme si toutes les personnes qui sont censées être, qui sont dans un système d'élection, ils essaient de brosser le peuple dans le sens du poil, quoi. Ouais, tout le temps. Ouais. Ben de la misère à brosser à l'envers du poil. Puis ça fait partie de leur rôle de brosser à l'envers du poil, d'éduquer finalement la population s'ils étaient intelligents. Voyez-vous? Mais ils ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents psychologiquement. Ils ont des doctorats, ils ont tout ça d'affaires. Mais ils ne sont pas intelligents du système. Comment ça fonctionne. Ils ne sont pas ajustés au système. Le problème de l'homme actuel, ce qui a amené tout ça, là, c'est l'absence d'ajustement en fonction du système. L'homme fonctionne contre le système, dans le fond. Il ne s'adapte pas. Parce qu'il ne le connaît pas. Il croit qu'il peut manipuler la nature, etc. Voyez-vous? Dans plusieurs domaines.
qui fait ça. Peut-être la problématique, c'est lié au fait que justement, la collectivité pense que l'intelligence est liée au quotient intellectuel, que c'est lié à la capacité à aller loin dans les études. Ouais. Et pour la collectivité, c'est ça l'intelligence. Donc, ça biaise c'est une la forme. notion de l'intelligence. C'est ça. C'est une forme d'intelligence, mécanique. C'est une intelligence mécanique, ça. Voyez-vous? Vous apprenez quelque chose, il faut vous en rappeler, etc. T'sais. Mais l'intelligence, même chez les gens inconscients, l'intelligence réelle, c'est quoi? C'est leur créativité. Voyez-vous? C'est pas aussi mécanique, là. C'est vibratoire, là. Les gens plus intuitifs, les artistes, etc. Voyez-vous la différence? Là, il y a des signes d'intelligence, dans le sens qu'ils créent. Voyez-vous? Mais tant que l'homme ne prendra pas conscience de la mécanique systémique, vibratoire, il va toujours revivre la même chose, ça va augmenter. Moi, je me mets à la place d'une personne qui n'a jamais écouté vos vidéos et qui dirait, mais en quoi être capable d'observer la réalité du système de manière vibratoire, avec une conscience vibratoire, ça va me permettre de me sortir de ce type de situation-là? C'est que à ce moment-là, l'individu va être en mesure de s'ajuster au système. Voyez-vous? S'il souffre, quand l'individu souffre, c'est parce qu'il n'est pas adapté au système. Il ne connaît pas le système. Il n'est pas capable d'appliquer. Voyez-vous? Il va à contre-courant. Il est manipulé par des programmes, par des automatismes. C'est pour ça qu'il souffre. Il souffre parce qu'il n'est pas ajusté à la réalité systémique. Fait qu'il fonctionne psychologiquement. Pour ça qu'il souffre. Il ne peut pas régler ses problèmes psychologiquement. On ne peut pas régler des problèmes psychologiquement. Sur le long terme, vous voulez dire? C'est possible de trouver des astuces sur le court terme? Oui, des petites astuces, c'est évident, là, de la poudre aux yeux, là, mais les attitudes psychologiques, etc. Mais à long terme, non. Vous allez souffrir de toute façon. C'est comme en attente. Puis ça se bâtit, là. C'est comme une pression, là. Puis là quand ça lâche, ça, là. Voyez-vous? C'est ce que ça fait, des attitudes psychologiques, puis des petits trucs psychologiques, là. Des outils, là. Les gens aiment ça, les outils. Ben, vous allez voir que les outils, ça pèse lourd à un moment donné. Un gros sac d'outils, mais vous le traîniez, votre sac d'outils, là. Voyez-vous? Pour être capable de vous en servir, quand vous en avez besoin d'un, hop, vous le prenez. Vous êtes obligé de tenir tous vous rappeler des choses, voyez-vous? De ces outils-là, vous rappelez où ils sont placés, ces outils-là. Quels sont les outils, etc., pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Voyez-vous? C'est complexe, là. La vie ne fonctionne pas de cette façon-là. L'homme croit que la vie fonctionne comme ça, parce qu'il y a un peu d'intelligence intellectuelle, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc vous dites, la solution, c'est d'être en capacité d'observation de la mécanique du système pour être capable de discerner les problèmes sur le long terme. C'est ça. Ouais. C'est l'outil ultime. On n'a pas besoin d'outils. On a seulement besoin de développer une capacité d'observation vibratoire pour être en mesure de régler nos problèmes. Voir la source des problèmes, premièrement. Ça permet de voir la source des problèmes et ne pas tomber dans le piège psychologique qui nourrit les programmes, les automatismes qui créent les problèmes. C'est simple, mais c'est pas facile à appliquer. C'est ça le problème. À cause justement que les gens sont englobés dans une conscience particulière. Alors, il faut qu'ils se sèvrent de cette conscience involutive pour développer
une conscience systémique. Voyez-vous? Ou évolutive. Mais ils doivent se sevrer. Pour le développer, ils doivent se sevrer. On ne peut pas développer cette conscience-là sans se sevrer de l'autre. Vous commencez à se sevrer de l'autre. Impossible. C'est comme si cette nouvelle conscience-là se nourrit de l'ancienne. Elle prend l'espace de l'ancienne. Elle se nourrit de l'énergie de l'ancienne. Plus précisément. Quand l'individu commence à utiliser cette énergie-là, c'est mise en vibration, créée par des programmes, par des conflits particuliers, quand il a la capacité, ou quand il a suffisamment de capacité d'observation pour pouvoir se servir de l'énergie, des mises en vibration, à ce moment-là, ben, il est en train de se créer cette nouvelle conscience-là. Il nourrit cette nouvelle conscience-là. Il active cette nouvelle conscience-là, au lieu d'activer l'ancienne. C'est une résurrection. C'est une résurrection au niveau de l'énergie. L'homme doit ressusciter cette énergie-là qui joue contre lui, finalement. Qui sert son ancienne conscience. Oui. Est-ce que le plus gros frein à vivre cette expérience-là, parce que c'est quand même un grand processus, c'est un processus de transformation sur le long terme, est-ce que le frein principal, c'est que ça fait agir les individus de manière totalement différente, de manière inédite, qui n'est pas conforme à ce que les autres individus font ou pensent peut-être? Oui, c'est à cause de ça que c'est un tour de force. Parce que l'individu n'est pas individué, justement, il n'est pas individualisé. Alors, à ce moment-là, ben, c'est difficile pour lui de vivre ce genre d'expérience-là. Voyez-vous, c'est un paradoxe dans un sens. Voyez-vous? C'est une contradiction, genre. Mm-hmm. Donc la personne n'est pas prête à être seule et accepter la solitude et accepter sa puissance. Elle n'a pas d'expérience. C'est pour ça que je viens de dire ça. Là. Elle n'a pas l'expérience d'être seule. Pour guérir de ça, il faut être capable d'absorber sa solitude, prendre la responsabilité. Mais on ne peut pas la prendre si on n'a pas d'expérience. Il faut la prendre quelque part, l'expérience, tranquillement, pas vite. Ça se fait pas d'un coup, ça, là. Là, on parle comme ça, là, comme si ça se faisait d'un coup. Mais ça se fait pas d'un coup. Il y a un apprentissage. Il y a une guerre qui doit se dérouler entre les deux conscients. C'est l'homme qui permet, oui, de la victoire ou la défaite. Voyez-vous? Mm-hmm. C'est lui qui doit s'éveiller à tout ça pour être capable de se sevrer de cette ancienne conscience. Premièrement pour lui. Laissons faire l'humanité, là. C'est un peu pour lui. Ben, c'est peut-être ça aussi, l'une des plus grosses problématiques, c'est que quand il y a un problème collectif, la plupart des individus disent bon, ben, les problèmes sont à l'extérieur de moi et il faut que je les règle en investissant à l'extérieur de moi sur les problèmes que je vois à l'extérieur. Mm-hmm. Et il ne regarde pas forcément des problèmes intérieurs, il ne fait pas les liens entre les problèmes à l'extérieur et les problèmes intérieurs. C'est ça. Alors, comment il va en arriver à faire ces liens-là? Ouais, mais l'homme nouveau va créer sa propre société, ses propres alliances, etc. Autrement dit, l'homme nouveau, quand il reconnaît une autre personne qui commence à évoluer dans cette nouvelle conscience-là, va pouvoir la reconnaître. Une fois qu'il la reconnaît, il peut, à ce moment-là, donner confiance à la personne à cause de sa conscience.
C'est ça qui crée les alliances, ou qui commence à créer les alliances. Des personnes qui vivent ce genre d'alliance-là, où ils peuvent donner confiance à la conscience de l'autre individu, à ce moment-là, ben, ils se protègent, ils sont protégés. Ils savent que l'autre individu, s'il est en confinement, par exemple, il va rester en confinement, il va faire attention. Voyez-vous, là? Donc, il y a un climat de confiance qui peut s'établir. Pas une confiance émotionnelle, mais mentale. Voyez-vous? Puis ça vaut pour toutes sortes de situations du genre. C'est comme ça que l'homme nouveau va sortir de la survie. Voyez-vous? Parce qu'il va être en mesure d'avoir des alliances avec des personnes qui commencent à s'éveiller ou qui sont déjà éveillées. Voyez-vous? C'est sa seule façon de survivre. Ouais. Oui. Donc des alliances avec des individus qui sont plus intelligents du système, donc qui font moins n'importe quoi. C'est ça. Alors à ce moment-là, vous créez une micro-société. Que vous soyez en France ou au Canada, ça n'a pas d'importance aujourd'hui avec l'Internet, etc. Voyez-vous? Si on fait quelque chose de créatif, moi et vous, là. Voyez-vous? Alors, ça pourrait être autre chose aussi. C'est pas parce que vous êtes en France, moi je suis au Québec, on ne peut pas créer. Voyez-vous? Et compter un sur l'autre. Voyez-vous? Etc., etc. C'est ça des alliances. Hein? Mais des alliances solides ne se créent qu'avec des personnes qui commencent ou qui sont éveillées. Sans ça, tu sais, quand même que la fille a une belle binette, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui compte. C'est ce qu'il y a ici qui compte. Voyez-vous? Mm-hmm. Donc, c'est une alliance qui est plus stable. Ah ben, permanente. Et qui évolue constamment. Alors, imaginez, qui est exponentielle. Pareil comme un virus. On n'a pas commencé à découvrir tous les avantages de ça. L'homme ne connaît pas ça. Il n'y a pas suffisamment d'individus qui sont éveillés pour créer une suffisante synergie. C'est ça, ouais. Et ça commence, les gens s'en aperçoivent même pas. Voyez-vous? Ce qu'on vit, moi et vous, là, en ce moment, là, c'est une alliance, une forme d'alliance. On fait des choses ensemble, mais à partir d'une conscience différente. Les gens vont dire, ben oui, mais tout le monde fait ça. Pas à partir d'une conscience différente. Voyez-vous? À partir d'une conscience psychologique, spirituelle, whatever. Ouais. Même chez les gens spirituels, ils poussent ça loin. T'sais? Mais ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Pour une raison ou pour une autre. Tandis que chez des gens qui sont éveillés ou qui commencent à s'éveiller, ça ne s'effondre pas, cette affaire. Ça n'a pas tendance à s'effondrer. Peut-être au début, là, tu sais, individuellement, mais en général, ça ne peut pas s'effondrer. Ça ne peut que prendre de l'expansion. Parce que les gens prennent conscience de ce que c'est. Ouais, bon. C'est le genre d'alliance que l'homme devrait avoir au niveau de la planète au complet. À ce moment-là, il réglerait beaucoup de problèmes. Hein? T'sais? Pourquoi? Parce que les gens fonctionneraient mentalement, pas émotionnellement seulement. Parce que l'émotionnel, ce que le monde appelle l'émotionnel, c'est le côté animal. Le côté mental, c'est le côté humain. C'est ça que les gens ne savent pas. Puis quand ils sont dans leur côté animal, puis qu'ils voient une personne qui est plus mentale, ils vont dire qu'ils ne sont pas humains. Pour eux, l'humain, c'est animal. Ils ne pensent pas comme ça, ils n'ont pas conscience de ça. Mais dans le fond, c'est ça. Voyez-vous? Une personne qui est plus mentale, c'est pas humain, lui, c'est un robot. C'est le contraire.
L'émotion, c'est robotique. L'émotion, c'est créé par des automatismes. Tandis que le mental, c'est pas créé par des automatismes seulement. C'est la conscience d'un individu, sa présence, sa capacité d'observation. Pas pareil. Voyez-vous? C'est l'intelligence. Oui, ils pensent, la plupart du monde pensent que c'est très froid, que c'est trop froid. Ouais, il parle de l'intelligence du cœur, etc. Ouais, mais l'intelligence du cœur, ça peut avoir ses bons côtés, mais ça a ses mauvais côtés aussi, très, très mauvais côtés. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'ils défendent quand ils parlent d'intelligence du cœur? Ils défendent les émotions. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils défendent ça. C'est tout ce qu'ils savent. Voyez-vous? La plus grande... L'amour, Pardon? Il parle d'amour, oui. La plus grande faille de l'homme, c'est ses émotions. C'est pas mêlant. C'est ça qui nourrit la condition involutive. C'est ça qui amène des pandémies comme ça. C'est ça qui amène la pollution dans le monde. C'est ça qui détruit les espèces, etc. Les émotions. Subtiles ou moins subtiles. Fait une différence. La plupart du monde pense qu'on ne peut pas vivre sans émotion, effectivement. Oui. Oui, mais ils mélangent, ils méprennent émotion et mise en vibration. C'est ça le problème. On ne peut pas vivre sans mise en vibration, ça je suis d'accord. Mais une émotion, c'est l'absence de gérance de la mise en vibration. Autrement dit, une personne n'est pas en mesure de gérer ces mises en vibration-là. Elle est subjuguée, elle est manipulée par la mise en vibration. Ça, c'est une émotion. Lorsque l'homme est manipulé par ça, ça devient une émotion. Il devient émotif. C'est pas parce qu'une personne est en vibration qu'elle est émotive. Si elle est capable de gérer l'énergie de cette mise en vibration-là. Voyez-vous? C'est ça l'homme nouveau. Si on pouvait décrire l'homme nouveau, c'est ça, sa capacité à gérer son énergie. Donc, c'est mise en vibration. Alors, il y en a des mises en vibration, mais il n'est pas émotif. Autrement dit, il ne tombe pas dans le piège des émotions. Autrement dit, il ne tombe pas dans le piège de la raison. Voyez-vous? Parce que ça prend de la raison pour vivre des émotions. Il faut toujours que vous ayez une bonne raison pour vivre des émotions. Vos émotions. Donc une personne qui est mentale, elle récupère l'énergie qui est d'habitude utilisée par les programmes émotionnels et elle est capable d'utiliser ça? Ce n'est pas des programmes émotionnels. C'est l'homme qui rend ces programmes-là émotionnels. Voyez-vous? C'est des anomalies. Autrement dit, les programmes qui produisent ça, c'est des programmes dans lesquels il y a des anomalies. Autrement dit, c'est des programmes qui ont des habitudes qui ne sont pas ajustées à la réalité systémique, ça c'est évident. Voyez-vous? Mais ce n'est pas des émotions. Ce n'est pas là le siège des émotions. Le siège des émotions de l'homme, c'est son mental inférieur. Autrement dit, il n'est pas assez évolué. Autrement dit, il n'est pas en mesure de voir le jeu de la raison à travers ses mises en vibration. Il justifie par la raison ses mises en vibration, donc il vit des émotions, ce qu'on appelle des émotions. Faire la distinction entre les deux. Ne pas vivre d'émotions, ça ne veut pas dire qu'on ne vibre pas. On vibre. On vibre encore plus subtilement et on vibre des fois encore plus. Pourquoi? Parce qu'on a plus de capacité à absorber l'énergie. Voyez-vous? On devient plus sensible. Voyez-vous? Alors, c'est une transformation complète. Quand on l'applique, ça c'est l'éveil réel, quand on l'applique.
Il y a l'éveil psychologique, ça c'est l'information sur l'éveil réel. Mais tant qu'une personne n'a pas vécu l'expérience, il n'est pas réellement éveillé. Mais les gens se croient éveillés quand ils sont quand ils vivent l'éveil psychologique. Autrement dit, quand ils ont l'information, puis savent comment ça marche, ou ils ont une petite idée de comment ça marche, savent, c'est un gros mot, là, ils ont une petite idée comment ça marche, mais ils n'ont pas réellement, ils ne savent pas réellement comment ça fonctionne. Ils ont la connaissance de comment ça fonctionne, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne tant qu'ils n'ont pas vécu l'expérience. Voyez-vous? Puis ils n'ont pas réussi à observer le phénomène des programmes, puis du système, puis de la des mises en vibration, puis ils n'ont pas, tant qu'ils n'ont pas développé la capacité d'observer le phénomène psychologique ou de la raison qui crée leur souffrance, finalement. Quand vous souffrez, vous avez toujours des bonnes raisons de souffrir. Toujours. Toujours. Vous mettez de l'importance à ça. Pour ça, vous souffrez. Il faut que vous en arriviez à être capable d'observer le phénomène et réaliser que vous ne pouvez pas mettre d'importance là-dessus. Voyez-vous? C'est pas important. Mais là, il faut que vous alliez au-delà de la raison. Voyez-vous? Il est là. Oui. Tout se joue. En se focalisant sur le conflit, en essayant de trouver une solution, on renforce finalement la problématique. On essaie de trouver des solutions psychologiques sur un problème vibratoire, en fait. Ouais. C'est ça le problème. Une personne qui a une capacité d'observation, elle se désengage instantanément de cette problématique-là. Elle ne le nourrit pas. Relativement, oui. Alors, c'est là le besoin de se sevrer de cette conscience involutive. Là. Les phénomènes qu'on vit en ce moment, là, au niveau de la pandémie, etc., c'est pour justement que les gens prennent conscience qu'ils doivent se sevrer de la conscience qui a créé cette problématique-là. Il faut aller au fond. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre. Elle est à la cause des causes. La cause des causes des causes. Exactement. Ouais. C'est le premier domino qui tombe. Pop. Puis les autres suivent. Pop, pop, pop.